Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Sois inspiré ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans Jérémie 33:3. Oui, celui qu'on appelle le numéro de téléphone de Dieu. Et qui nous dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Eh bien, c'est intéressant, hein? Super verset. Waouh, moi je veux savoir ces choses. Oui, alors dans les émissions précédentes, on parlait de lire la parole de Dieu, de parler en langue, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on prend du temps avec Dieu dans notre culte personnel, c'est important de pouvoir savoir ce que Dieu nous dit maintenant. Tout à fait. Et je sais que beaucoup de chrétiens ont du mal avec justement ce dialogue avec Dieu. Ils arrivent à lire la Bible, ça c'est pas un problème. Ils arrivent à parler en langue, mais quelque part ça c'est juste ça va dans une seule direction. Hein. Mais ici on parle de invoque-moi, je te répondrai. Donc il y a parler et écouter. Et comment est-ce que je peux faire pour, déjà, la question que tout le monde se pose, mais comment est-ce que je peux être sûr que c'est bien la voix de Dieu que je vais entendre et pas ma voix et pas la voix de l'adversaire? Comment est-ce que je fais pour savoir que c'est bien Dieu qui me parle? Ben écoute, il y a beaucoup d'exemples qu'on trouve dans la Bible, notamment l'apôtre Paul qui dit avoir reçu par révélation la révélation du mystère de l'Église. En fait, il parle de ça dans Éphésiens, Colossiens, etc. Et c'est intéressant parce que le fait de recevoir quelque chose va être en accord avec l'ensemble de l'Écriture. Ce que Dieu va me dire, ce ne sera pas quelque chose qui sera en désaccord ou en dehors de la révélation déjà reçue dans l'Écriture sainte. Donc, mon test, ou ce qui va me permettre de savoir que c'est Dieu qui me parle, c'est que c'est bien dans l'Écriture ce que Dieu me dit, ce qu'il me révèle. C'est une révélation de ce qu'il y a dans l'Écriture. Et Dieu me parle à travers sa parole, puisqu'on dit la parole de Dieu, mais il va aussi me montrer à travers le Saint-Esprit ce que veut dire certains termes de sa parole pour ma vie personnellement, ou pour la vie de l'Église ou situation particulière. Oui, c'est ça. Donc, ça va toujours être en accord avec la parole de Dieu. Et c'est d'où l'importance de lire la Bible pour être sûr que ce qu'on entend est dans le même sens de la parole de Dieu. Maintenant, aussi, il y a ce parler. Hein, je te répondrai. Alors, on sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça veut dire que, pour certains, ça va être... Ils vont entendre une voix. Hein, carrément, ce sera la voix qu'on va entendre, la voix de Dieu. Mais pour d'autres, ce sera quelque chose à l'intérieur, dans notre esprit, comme un doux murmure, comme une pensée peut-être, ou une sensation. Donc ça peut être différent. Le terme « parler » ou « te répondrai », il n'est pas forcément, ça va être une voix audible, « ainsi parle le Seigneur », ça va être autrement. Donc ça peut être quoi exactement cette manière de parler de Dieu? Oui, effectivement, ça peut être quelque chose qui vient de l'intérieur, ou bien, comme tu le disais, hein, tu as déjà donné différentes façons, mais c'est une façon où ça peut être un chant. Ça peut être un chant qui vient dans ton cœur et tu sais que c'est la réponse de Dieu à ta question, à ton invocation. Mais ce que ça procure, je vais dire en nous, ça procure une sécurité. Je crois que quand c'est Dieu qui nous parle, ça nous fait du bien, même si quelque part ça pourrait être une remise à l'ordre ou quelque chose comme ça, mais ça nous fait du bien parce que c'est bienveillant. C'est une parole, c'est une sensation, c'est quelque chose de bienveillant qui va nous rassurer, qui va nous remettre sur la bonne voie, qui va apaiser peut-être nos peurs, apaiser nos cris, apaiser peut-être notre détresse, notre tristesse, qui va venir nous consoler. Là, tu parles du sentiment qu'on reçoit oui, c'est ça. Lorsqu'on sait que Dieu nous parle. Voilà, exactement. Je pense que c'est une façon aussi de voir comment que c'est vraiment Dieu qui nous parle, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous ou qu'on inventerait, qu'on pourrait inventer soi-même. Ça vient au contraire nous rassurer. Et peut-être j'aimerais, pour illustrer ça, on parle du psaume 6, où David, il expose son cœur devant l'Éternel, et puis à un certain moment, il y a un changement brutal dans ce qu'il est en train de dire. Et je voudrais vous lire ceci. Il dit d'abord « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de larmes, il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent.
éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, fauteurs de troubles, car l'Éternel entend mes pleurs. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment comme si Dieu l'avait rassuré, comme s'il y avait une prise de conscience, comme si au lieu de continuer à se plaindre, il avait reçu de la part de Dieu vraiment la révélation, mais je ne dois pas rester dans cet état-là. C'est moi qui ai l'autorité. Pendant tout un temps, il est comme une victime. Hein. Oui, c'est comme ça qu'il se comporte, pauvre de moi. Et des fois, lorsqu'on vient vers Dieu, c'est aussi important de pouvoir être vrai avec lui. Oui, tout à fait. Hein, donc quand il dit « invoque-moi et je te répondrai », ça veut dire que quand on l'invoque quelque part, on ne fait pas semblant. Et évidemment, David est un excellent exemple pour nous parce que bien des psaumes commencent justement avec des larmes, des lamentations, des plaintes, etc. Donc c'est important de pouvoir venir comme ça. Mais comme tu dis, à un certain moment, il a une révélation de la part de Dieu, quelque chose qui se passe. Alors, moi, ça me fait penser que des fois, lorsqu'on vient vers Dieu, on a envie que Dieu, des fois, il soit d'accord avec nous. Et c'est comme si David, il avait envie, lorsqu'il est venu se plaindre, que Dieu dise « Oh, pauvre petit chou, c'est vrai, ils sont méchants. » Et c'est ça qu'il avait envie que Dieu dise. Et des fois, on arrive avec nos plaintes, que ce soit vers Dieu ou vers les hommes aussi, hein, et on a envie que ce qu'il fasse, c'est nous caresser dans le sens du poil en nous disant « Pauvre petit chou, c'est vrai, tu as raison, continue à te plaindre, c'est très bon pour toi. » Et c'est ça qu'on a envie. Mais Dieu ne va pas nous donner la réponse que nous avons envie d'entendre. Et je crois que des fois, une des choses justement qui s'oppose au fait qu'on entende la voix de Dieu, c'est qu'on veut bien que Dieu nous parle, mais on veut seulement qu'il nous dise ce que nous avons envie d'entendre. Et lorsque la voix que nous entendons ne nous dit pas ce que nous avons envie d'entendre, on dit « Ah, c'est pas Dieu qui me parle », alors que c'est lui qui est en train de nous parler. Ça veut dire qu'on doit aussi changer d'attitude et se dire « Seigneur, je viens t'invoquer, mais je suis prêt à toutes les réponses. » C'est ça, il doit y avoir un changement d'attitude dans notre cœur. On doit avoir notre cœur ouvert, parce que si on ne connaît pas l'amour de Dieu, on va croire qu'il veut tout le temps nous faire du mal. Mais si on connaît l'amour de notre Père, et c'est le cas, on en a parlé précédemment, si on connaît l'amour de notre Père, on sait que ce qu'il va nous dire, c'est vraiment le plus important pour nous, c'est bénéfique pour nos vies, parce qu'il veut que nos vies changent. Donc, il va nous enseigner, nous parler. Et il y a une autre manière de Dieu de nous parler, c'est à travers des songes, à travers nos rêves. Parfois, tout d'un coup, on se dit, et tu te réveilles le matin, tu dis, oh, je pense que Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a averti des choses que je faisais et qui n'étaient pas justes. Il m'a montré ça. Oh, yo, 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 yo. Oui, et puis, des fois, donc quand il fait ça, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Absolument. Et donc, il se peut que quand Dieu nous parle et qu'on sait que c'est lui, parce qu'à un certain moment, on va savoir que c'est lui, comme tu dis, on a eu un songe, on sait que c'est Dieu, il n'y a pas de doute dans notre cœur, mais malgré le fait qu'on sait que c'est Dieu, on n'est pas vraiment content avec la réponse. On n'est pas satisfait de la réponse. Faire ce que je veux. Et j'aimerais dire que c'est normal. Ça ne fait pas de nous des personnes qui sont mauvaises, ça ne fait pas de nous des rebelles. C'est normal que lorsqu'on reçoit une réponse auquel on s'attendait pas et qui n'est pas vraiment en correspondance avec ce qu'on voulait, c'est normal qu'au début on se dise « Ah non alors, ça ne va pas ». Mais par contre, on doit laisser Dieu travailler notre cœur avec sa réponse. Et même si au début on est un peu rebelle, il y a un travail qui se fait dans notre cœur. Absolument. Ça me fait penser à l'histoire de Pierre qui était en train de prier sur le toit en attendant le repas. Et puis Dieu qui lui montre une nappe avec plein d'animaux impurs, et Dieu il lui dit « tuez et mange ». Il dit « Ah non Seigneur, moi je ne veux pas tuer et manger, c'est impur, je ne peux pas ». Il n'est pas d'accord Il n'est pas d'accord avec Dieu. Dieu répète, il a dû lui dire 3 fois pour qu'il dise « Ok ». Et pourtant, il savait que c'était Dieu. Oui, il savait que c'était Dieu, mais c'était tellement à l'encontre de toute sa mentalité, de tout ce qu'il avait appris jusqu'alors, que pour lui, c'était impensable que Dieu puisse lui dire ça, quoi. Et que c'est comme s'il le mettait à l'épreuve en disant, on va voir si tu vas tomber dans la tentation, tu sais, c'est un peu ça.
Mais finalement, il a compris que c'était vraiment ce que Dieu voulait. Et en fait, ce que Dieu voulait, c'est qu'il aille dans une maison. Oui. Mais ce qui est à remarquer dans ce récit-là, c'est que Pierre était en prière. Oui, tout à fait. À un certain moment, dans sa prière, il s'est trouvé en intimité profonde avec Dieu, ce qu'ils appellent, il est tombé en extase. En plus, il avait faim. Hein. Il devait sentir l'odeur de la nourriture qui se cuisait en dessous, puisqu'il était sur le toit de la maison. Ouais. Et puis Dieu lui donne une vision. Donc Dieu nous parle par des visions. Et cette vision va être confirmée par le fait que les soldats viennent frapper à sa porte et que Corneille a envoyé, hein, il frappe à sa porte et est-ce qu'il y a nommé Pierre ici? Et puis il dit oui, je suis là sur le toit. Là. Ben écoute, il faut que tu viennes chez nous. Hey, Pierre, qui était juif, aller chez des païens, ça se faisait pas. Oui, ça se faisait mais pas là, il avait la certitude qu'il allait ouvrir une porte. Et Jésus lui avait dit, tu vas ouvrir la porte à la clé pour ouvrir les portes. Et là, tout d'un coup, il se trouve dans la réalisation de la parole prophétique que Dieu lui a donnée. Donc, il y a une confirmation de la parole prophétique. Oui, mais à un certain moment, il a dû faire un choix. Absolument. Le choix d'obéir. Et dans notre dialogue avec Dieu, c'est ça qui va se passer également. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où Dieu, comme on le disait au début, il va nous rassurer, nous réconforter, etc. Donc il y a tout ce processus qui est là aussi. Mais il y a des fois où Dieu va nous dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Peut-être comme avec David ici, je suis sûr que Dieu a dû lui dire un truc dans le genre, écoute, arrête de pleurer, c'est moi ta force, c'est moi ton rocher, maintenant tu vas te lever et tu vas proclamer les choses que moi je te dis de proclamer. Et là, David, il a dû dire, ok, il a dû avoir un changement de comportement aussi. Et je pense qu'aussi avec nos temps de prière, nos moments d'intimité avec Dieu, on doit s'attendre à ce que ce ne soit pas juste des moments où on ressent des choses, où on est bien, mais des moments qui vont produire un changement d'attitude, un changement de comportement. Quand on va sortir du temps de prière, on va agir et parler différemment. Et c'est ce que David a fait quelque part. Hein. Il a dit, mais maintenant, vous vous éloignez de moi. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière, tous mes ennemis sont remplis de confusion, alors qu'avant c'était plutôt lui qui était confus. Et là il dit non, maintenant c'est les ennemis qui... Donc il y a un changement de comportement et un changement de ce qu'il va dire aussi et des paroles qu'il va prononcer qui fait suite directement à ce temps de invoque-moi et je te répondrai. Donc c'est pas juste lorsqu'on parle avec Dieu, ce que Dieu nous a dit ne s'arrête pas à notre temps de prière, mais déborde sur notre vie. Oui, ça a un effet sur notre vie. C'est ça. Quand Jésus était en relation avec son Père le matin, ça avait une influence sur toute sa journée, hein, puisqu'à un certain moment, les disciples sont venus lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Reviens dans la ville. » Il dit « Non, il faut que j'aille prêcher dans d'autres bourgades, parce qu'il avait reçu ces instructions. Et nous aussi, Dieu veut nous donner des instructions, et il le fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parfois par des songes, par des visions, par ses impressions, par sa parole, par une prédication aussi. On peut entendre la voix de Dieu qui vient répondre à notre question par un prédicateur, ce qu'on peut entendre ou voir même quand on écoute des messages, mais aussi à l'église. On dit « Ah, c'est justement la question que je me posais » et Dieu vient répondre à cette question-là. Donc, il y a des tas de façons où Dieu répond. Mais c'est aussi une question de notre identité. Quand on sait qui on est, on va commencer à vouloir plaire à Dieu. Et justement, l'apôtre Paul disait qu'on devait se dépouiller du vieil homme, de la vieille manière de penser. « Oh, je me plains tout le temps, je suis jamais content, je râle sur tout, etc. » Et revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau qui dit, mais je suis un enfant de Dieu, je suis adopté, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, je peux appeler Dieu mon papa, alors papa, on va y être ensemble. Et c'est ce que David, il a compris qu'à un certain moment, et Dieu est avec lui, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est là, et puis il dit, mes ennemis sont dans la confusion et dans l'effroi, ils reculent soudain, couverts de honte. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu, et que lui, il a pris conscience que Dieu était avec lui et que dans cette histoire, dans cette affaire, dans cette difficulté qu'il vivait, Dieu était en train d'avancer. Et il a reçu cette révélation. Et quand tu reçois la révélation, tu dis « Oh, je suis beaucoup plus fort que ça, mais oui, la solution est là. Merci Seigneur. » C'est l'inspiration qu'on reçoit va nous rendre forts. Oui, et quelque part, c'est aussi comme ça qu'on a cette confirmation que c'est bien Dieu qui nous parle. On voit que
notre manière de penser n'est plus une manière charnelle ou terrestre, mais on sent ce côté spirituel, on sent cette force de l'esprit qui vient et qui dit « Ah mais non, ça c'est pas comme ça que ça va se passer ». Et là, on voit tout d'un coup que la situation change, la manière de penser change, on voit les choses d'une autre manière. C'est ça, notre vision. On a pris l'ascenseur. On a pris l'ascenseur, notre vision change, mais c'est ça aussi, ça veut dire que Dieu il nous parle vraiment, comme on disait, par des paroles, par des visions, des images, des songes, et même des sensations. À certains moments, on a des sensations en se disant « Ah mais là, il faut pas que j'aille là parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas », ou on est en train de prendre une décision et on se dit « Tout paraît bien, mais… » à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et de la même manière, où on a d'autres décisions, on se dit, on dirait que toutes les portes sont fermées, mais il faut que j'y aille quand même. C'est vrai. On se dit, mais enfin, comment c'est possible ? Eh bien, c'est Dieu qui est en train de nous parler et ça produit des actions. Moi, je me souviens, lorsque, en début de mariage, je priais, et puis je priais, je disais, Seigneur, change ma femme. Regarde son attitude, etc. Le mariage, on dit que le mariage rend la vue, l'amour est aveugle, le mariage rend la vue. Et je me souviens, au début de mariage, je me disais, mais enfin, c'était pas comme ça, je sais pas. Et puis, je priais, puis je disais, Seigneur, non, change là. Et puis Dieu, il me dit, c'est toi qui dois changer. Je dis, ben non. Je suis le meilleur. Moi, j'ai raison. Je sais tout. J'ai toujours raison. C'est comme ça qu'on pense. Les hommes, ils pensent qu'ils savent tout. Mais non. Pas là. Et là, Dieu me dit, mais c'est toi qui dois changer. Et cette réponse de Dieu ne m'a pas plu du tout. T'as mis combien de temps pour l'accepter ? Quelques jours, quand même. Je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Mais avec le recul, je sais que c'est lui qui avait raison et pas moi. Effectivement, c'était moi qui devais changer et pas qu'un peu. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans ma vie qui n'étaient pas juste des attitudes, etc. Mais des fois, on est persuadé d'avoir raison. On est dans une voie où même lorsque les gens nous parlent, on se dit, mais non, ils ont tort, ils savent pas ce que je vis, etc. C'est pour ça que je raconte cette histoire, parce que des fois, on s'est tellement persuadé de quelque chose que peu importe ce qu'on nous dit, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. On est dans le train, il fonce directement droit dans le vide, mais on va à fond la caisse parce qu'on est sûr d'avoir raison. Et il y a plein de situations comme ça où on est sûr d'avoir raison, on est sûr que on a eu une bonne idée, on est sûr que notre attitude est la bonne, on est sûr que c'est les autres qui ont tort, on est sûr de toutes ces choses-là, jusqu'au moment où on arrive dans la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, lorsqu'on laisse Dieu nous parler, qu'on est ouvert à ce que Dieu veut nous dire, eh bien, c'est là que vraiment la vérité peut arriver. C'est là qu'il peut nous dire, parce que lui, il va nous dire les choses parfaitement. Il sait ce qu'on a besoin d'entendre. Il sait comment on a besoin d'entendre les choses et ce qu'il doit nous montrer pour cela. Et si on est ouvert à sa parole, eh bien, ça va nous faire changer d'avis. Ça va nous faire changer de comportement. Et donc, je pense que c'est tellement important pour nous de se remettre en question dans la présence de Dieu. Et des fois, on se remet en question et là, Dieu nous parle. Et puis, tout d'un coup, tout ce que les gens nous ont dit, on se dit « Ah, au fait, il avait raison. » Ou « Elle avait raison. Ah, mais j'aurais dû écouter ça. » Et c'est ça, en fait. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Parce que Dieu, il ne va pas nous dire « T'as vu, je te l'avais dit, t'as pas écouté. » Il ne va pas nous faire des reproches. Non, c'est vrai. Il va juste nous parler d'une manière qu'on va entendre ce qu'il a à nous dire. C'est notre papa, et c'est ça, on va comprendre parce qu'il sait exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Les autres, peut-être, ils nous parlent peut-être avec pas assez de sagesse ou peut-être trop directement ou pas assez directement ou des fois bien mais on n'est pas prêt à écouter. Oui, c'est ça. Ça aussi. Oui, tout à fait, oui. Donc, il peut y avoir plein de situations, mais par contre, Dieu, lui, lorsqu'il nous parle, c'est quelque chose de parfait. Et je pense que, comme tu disais, on a besoin de direction. On a vraiment besoin de direction parce que c'est pas parce que quelqu'un a été dans une direction qu'on doit aller dans la même. C'est pas parce que ça a fonctionné pour quelqu'un que ça fonctionnera pour nous, ou que ça n'a pas marché pour quelqu'un, ça marchera pas. Donc, il faut vraiment, on a vraiment ce besoin d'invoquer Dieu et d'entendre sa réponse. Et puis, moi, je pense que on va aussi apprendre par nos erreurs. Oui. Le fait que Dieu m'avait parlé, je ne l'ai pas écouté. Je sais que Dieu m'a parlé. La prochaine fois, je ferai plus attention. Et on commence à devenir plus sensible à la voix de Dieu. On commence à discerner que là, Dieu est en train de me parler, là. Et tu parlais d'un message, par exemple, on écoute un message le dimanche matin à l'église,
Et puis, on dit, oh, moi, j'aime pas ce qu'il dit, hein, mais, et puis, tu dis, mais enfin, t'es en train de me parler, Seigneur. Quand ça nous dérange, là, ça veut dire que Dieu est en train de nous parler quand il nous parle de la saine doctrine et que nous, dans nos cœurs, on dit, non, ça, je veux pas faire, là. Et puis, on se dit, oh oui, oui, il faut le faire. Et puis, on commence à obéir et à mettre nos vies en ordre. Parce qu'en fait, quand Dieu nous parle, c'est parce que il veut que nous servions à représenter sa gloire ici sur la terre. La lumière qui va éclairer les ténèbres, c'est nous. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc si j'écoute la voix de Dieu qui me parle et que je mets en pratique ce qu'il me dit par amour pour lui, pas par obligation, pas parce que c'est une loi qui me tord le bras pour le faire, mais parce que je dis, oui, Seigneur, là tu m'as parlé, je vais le faire. Là je sais que c'est vrai. Et à ce moment-là, je vais commencer à avancer parce que je vais être éclairé par Dieu. Le thème de l'émission, c'est « Sois éclairé ». Donc, oui, je vais être éclairé pour éclairer les autres. Je veux être inspiré pour inspirer les autres. Ma vie doit être une vie qui va inspirer ceux qui sont autour de moi, autant les chrétiens que les non-chrétiens. Et mon objectif, c'est aussi de briller dans le monde autour de moi pour que là, il y ait une transformation dans les vies. Oui. En fait, ce que Dieu fait, c'est nous faire changer de point de vue. Et je pense que c'est ce qu'il faut rechercher aussi dans sa présence, arrêter de voir les choses à notre façon. Je disais tout à l'heure, je prenais l'ascenseur, mais nous, on les voit d'en bas, et puis on voit les montagnes, mais on voit aussi les personnes en horizontal. Et je crois que c'est important que Dieu nous prenne avec lui pour nous montrer ce que lui, il voit. Et à partir de ce point de vue-là, même notre attitude va être changée, va être transformée, parce qu'on va pouvoir travailler avec lui dans le même sens. Autant sur notre vie, comment lui nous voit, parce que parfois on ne se voit pas non plus de la bonne manière, mais en même temps, on va pouvoir être au diapason avec lui pour laisser le Saint-Esprit agir et ne pas faire obstacle non plus à ce que le Saint-Esprit veut faire à travers nous, mais au contraire, être en harmonie avec lui, offrir nos corps pour qu'il dise « Ok, tu veux agir comme ça avec telle ou telle personne ». D'accord, Seigneur, je veux bien que... Oui, c'est ça, ça déborde au fait. C'est pas juste notre vie. Lorsqu'on prend notre culte personnel, il n'est pas juste centré sur nous-mêmes, mais il doit déborder sur la vie des autres, parce que, comme tu le disais, bien sûr, on doit voir ce que Dieu voit en nous, comment il nous voit, mais également comment il voit les autres. Et donc là, à ce moment-là, on va juste... ça va juste déborder, on va les voir comme lui les voit, on va avoir les yeux de Dieu par rapport à ça, et là où d'autres peut-être verront des personnes ratées qui n'arrivent jamais à rien, qui n'iront jamais nulle part, eh bien on va voir ce que Dieu voit, parce qu'on va plus regarder avec nos yeux humains, mais on va regarder au cœur comme Dieu regarde au cœur, ou plutôt on va laisser Dieu nous révéler le cœur, ça aussi. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir ce dialogue avec Dieu. J'aimerais dire aussi que dans ce texte justement de Jérémie 33, si on continue le chapitre, on voit que lorsque Dieu il parle, il dit « Je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas », mais il continue en disant « Mais voilà, il y a eu la malédiction, ça a été dévasté, regarde ce qui se passe, enfin tout est foutu, tout est détruit. » Et là, on ne peut que constater ce qui arrive, mais ensuite Dieu dit « Mais maintenant, je vais rebâtir, maintenant je vais restaurer, etc. » Et là aussi, on a besoin d'entendre Dieu dans ces endroits où peut-être où on va, où on est, où tout a l'air dévasté. Et Dieu dit, mais maintenant, ces choses-là, je vais les restaurer, je vais redonner la vie, je vais revenir, je vais ramener la bénédiction. Et là, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va voir là où il n'y a plus rien, ce que Dieu veut faire, et on va commencer à proclamer ces choses-là, à déclarer ces choses. Comme David, il a commencé à déclarer, il n'a pas dit « Oh, merci Seigneur pour cette révélation ». Il a déclaré, il a été avec la parole de Dieu, il a parlé ce que Dieu a parlé. Et ça aussi, c'est important, de parler ce que Dieu parle. C'est essentiel. Et c'est pas juste dire « Ah, merci Seigneur, tu m'as parlé ». Je pense que ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut dire « Ok, Dieu a dit ça, et bien tout haut, même si je suis tout seul dans ma pièce, tout haut, je vais déclarer ce que Dieu a dit. Amen. Si Dieu a dit, la situation n'est pas terminée, je vais déclarer, c'est pas fini, c'est pas foutu, ça va aller, etc. Si l'Éternel a déclaré, il faut que tu changes, par exemple, eh bien, je vais déclarer, merci Seigneur, tu vas m'aider à changer. Et il faut sur la parole, sur ta parole, je vais parler aussi. Sur ta parole, je vais agir, mais je vais parler aussi.
Ah oui, Absolument, la parole est quelque chose de très important. Hein. C'est fort, hein, ce que tu dis là est fort. Et puis ça faisait partie de la vocation de Jérémie. Hein, c'était son appel de faire un travail particulier, d'abattre, de renverser, mais aussi de bâtir, de construire. Ça fait partie de son appel. Et puis là, Dieu lui dit maintenant, on va le faire. On va le faire ensemble. Avec toi, je vais le faire. Et puis, Jérémie va être quelqu'un qui va pousser les choses à se réaliser. Et je crois que c'est intéressant parce qu'il va se mettre en marche. Et parce qu'il se met en marche, d'autres se mettent en marche aussi. Et quand on proclame ces choses, comme tu le disais, dans nos vies, dans notre sphère d'action, eh bien, on se met en marche ensemble. On va avoir cette influence sur les autres autour de nous. Parce que notre changement va produire le changement. Notre déclaration va avoir un impact dans les lieux célestes qui aura une répercussion sur la terre. Et il y a un texte que j'ai lu hier dans Deutéronome et qui dit que Dieu, il est Dieu dans le ciel et sur la terre. Ouais. Souvent on dit, ouais, mais t'es Dieu dans le ciel, on le voit, notre Père qui est aux cieux. Mais il dit, non, je suis Dieu dans le ciel et sur la terre. Et là, waouh, quand je disais ça, je me dis, oui, ça c'est fort. Ouais. Ouais. D'où l'importance de parler avec Dieu, d'où l'importance dans nos temps de prière, parce que là, tout d'un coup, on voit que c'est plus juste pour notre vie. C'est vrai. Tout d'un coup, on se voit que cette importance d'invoquer Dieu, d'entendre sa réponse et de lui laisser nous montrer des choses qu'on ne connaît pas est vraiment vitale, non seulement pour notre vie, mais pour la vie de ceux qui sont autour de nous, parce que tout d'un coup, on voit que ce que Dieu nous a dit, on va le déclarer, et le fait que nous le déclarons va apporter un changement dans notre sphère, dans notre ville peut-être, dans notre quartier, dans le pays, dans l'église. Donc, les paroles qui vont sortir de notre bouche ne seront plus les mêmes, mais elles auront un impact éternel parce que elles viennent de celui qui est éternel. Amen. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire. Ça dépasse juste notre besoin personnel, mais ça va dans le besoin de notre société aujourd'hui d'entendre ce que Dieu a à dire. Oui, et c'est aussi vrai, je veux dire, pour les personnes physiques, mais aussi pour les autorités spirituelles qui sont sur nos villes, sur nos pays, de pouvoir entendre ces choses de la bouche de l'Église de Jésus-Christ, en fait, hein, de la bouche du corps de Christ, de la bouche... je veux dire, on a donné notre corps à Dieu pour que lui puisse utiliser notre bouche pour parler ses paroles. Et c'est un peu ça, on va chercher ses paroles à déclarer pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est faite au ciel. Oui, et c'est ça, et c'est des choses que naturellement on ne connaît pas. C'est des choses que naturellement on ne va pas voir. Et c'est normal. C'est normal, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, nous ne sommes pas Dieu. Il est Dieu, nous ne le sommes pas. Et donc, lui, il sait, il connaît tout, mais il va nous montrer les choses que nous avons besoin de voir en temps et en heure voulu, au bon moment, au moment opportun. On a besoin de comprendre cette révélation-là pour la déclarer. Donc, il va nous montrer des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est normal qu'on soit justement dans des situations où on ne connaît pas la solution, parce que cette solution, elle nous vient de lui. Et c'est normal qu'on soit des fois contre des murs, parce que justement, toutes ces paroles, toutes ces révélations, elles nous viennent de Dieu. Lorsque nous l'invoquons, il nous répond et il nous montre des choses que nous ne connaissons pas. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.